Et à vous tous, bienvenue sur CXinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, logiciel Windows 10, revenir à la version 1909. Bonjour à vous tous, je suis content de vous retrouver pour cette vidéo que je fais avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Et je vous annonce que après avoir eu la main forcée sur Windows 10 version 2004 par Microsoft, que je suis revenu lundi matin à la version 1909. Donc ceci me fait vraiment plaisir car j'ai retrouvé ma messagerie et je vous fais donc cette vidéo en 4 secours pour vous si en cas échéant ça vous arrive de passer à la version 2004 que vous voulez pas pour X raison. Pour en savoir plus, je vous retrouve après le générique comme d'habitude pour la démonstration. CXinfo 91, de l'info qu'il vous faut. Nos vidéos vous intéressent, merci de vous abonner à la chaîne, ce qui nous fait vraiment plaisir avec Pascal. Et puis pensez que pour YouTube c'est aussi important de voir que la chaîne progresse et donc ça nous donne quelques petits points vraiment pour avancer sans qu'on nous la supprime un jour, parce qu'il y a des bruits qui courent de temps en temps que les petites chaînes ça peut disparaître. Donc je compte sur vous pour vous abonner, et si vous n'arrivez pas à le faire, ce que je comprends parce que ce n'est pas toujours facile pour certaines personnes, demandez l'aide à des voyants et ainsi on pourra être de plus en plus nombreux sur la chaîne, essayer de vous divertir le plus possible et entre nous épauler, c'est ça le plus important. Donc merci de le faire, merci à ceux qui se sont abonnés, puis pour les autres vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci autrement. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite après le générique de José pour vous parler de cette version 1909 que j'ai remis en place pour Windows 10. Aujourd'hui, revenir à Windows 10 version 1909. Il y a une semaine, je vous ai fait une vidéo sur la mise à jour de Windows 10 version 2004 qui s'est installée d'office chez moi. Rappelez-vous, sur l'autre vidéo, il y avait un panneau qui s'était affiché, mise à jour Windows 10, tac tac tac, appuyez sur OK pour l'installation. Je ne pouvais rien faire d'autre que de faire OK, puisque j'avais accès à rien du tout, pas de souris, pas de clavier, rien du tout, à part entrer directement pour OK. J'avais rebooté l'ordinateur à la sauvage, à l'arrache, comme j'aime pas faire, parce que j'ai toujours peur de créer des problèmes dans Windows. Tout avec Windows 10, je l'aime pas à la base. Et bon, on avait fait l'installation jusqu'au bout, comme il faut, je l'avais fait tout seul avec le narrateur, tout s'était bien passé jusqu'à un messager de Windows Mail qui là ne marchait plus, vous avez pu l'entendre sur la vidéo. J'avais mis entre temps Thunderbird du coup, problème Thunderbird, j'ai pas pu mettre ma deuxième adresse de Gmail dessus, alors que je mette Gmail ou que je mette Yahoo, l'un comme l'autre, dès que je mets la deuxième adresse en place, ça ne voulait pas passer, ça marchait pas, ça mettait le compte carrément en panne, et deux comptes. Et j'ai pas compris parce que séparément ça marchait. Ma sœur gentiment, qui voit clair, m'a installé donc Outlook professionnel de la version d'Office 365, puisque nous, chacun de nous on a notre Office 365 et bon c'est accessible, j'avais réglé, il n'y avait pas de problème. Mais le souci c'est que j'ai mis en place, c'est bon, mais dès qu'on met Yahoo, on se retrouve avec deux boîtes complètement différentes. J'étais paumé, je savais jamais en quelle boîte que je me trouvais, ce qu'il fallait faire, et je finissais par me déconnecter directement d'Outlook, je sais pas pourquoi. Bon, il fallait que je trouve une solution. Et hier soir, puisqu'on est lundi aujourd'hui, hier soir dimanche,
avant de me coucher, je suis allé voir sur Google, j'ai fouillé pour aller voir du côté des forums de voyants directement. Et la surprise, j'ai vu que Microsoft Windows 10 version 2004, normalement, Microsoft ne la posait pas du tout. Parce que ça s'appelle pas du tout, c'était à partir de la 2004, après c'était au choix du client de savoir où il restait sa version actuelle, où il se débrouillait pour aller télécharger les fichiers qui correspondaient donc à Windows 2004, en l'occurrence chez Microsoft, entre autres, hein. Et sinon, il restait sur l'ancienne version. Ce qui m'a drôlement surpris parce que moi j'avais pas le choix, donc j'ai cherché plus loin et je crois que c'est sur 01net que j'ai trouvé la solution pour revenir à la version 1909. Donc comme il était tard, je l'ai fait ce matin à 5h du matin, parce que moi vous le savez, l'une me réveille à 4h, 4h30 le matin, tous les matins malheureusement. Donc ce matin à 4h30, je suis arrivé sur l'ordinateur, j'ai cherché à comprendre, et puis j'ai mis ça en place en serrant les fesses, je vous le dis franchement. Et puis finalement ça s'est bien passé puisque je suis revenu automatiquement à la version 1909. Voilà, mes chers amis, je suis sous la version 1909 et mon Windows Mail fonctionne complètement. Mon PC a retrouvé sa forme avant la mise à jour de la 2004. Je n'ai rien perdu. Donc je vais vous expliquer. Mais avant, je fais une petite parenthèse, enfin une grosse parenthèse même d'ailleurs, on va pas faire une petite, on va faire une grosse parenthèse avant. Revenez en arrière, repassant de la 2004 à la 1909, qui est sans doute pareil, identique à toutes les autres versions de Windows, mais là de 2004 à 1909, et j'insiste lourdement là-dessus, je m'excuse de le dire, hein, bon, mais lourdement, il y a des risques. Vous risquez de planter votre ordinateur. Quand j'ai planté, c'est au risque de formater la machine pour mettre un Windows. Alors, prudence, très prudent, restez prudent surtout, hein, restez couvert. Et Windows conseille, et ça c'est Windows qui le conseille, donc Microsoft, de sauvegarder tous vos fichiers qui sont importants dans la machine, ailleurs, les mettre ailleurs que dans votre PC, de façon que si vous avez un plantage, que vous êtes obligé de remettre Windows en place, que vous ne perdiez pas vos fichiers importants. Et là, moi je vous le dis, c'est important de les sauvegarder ailleurs avant de faire votre travail. C'est la première chose à respecter. Si vous ne voulez pas pleurer après, parce que ça m'est arrivé de perdre des fichiers importants et je sais ce que c'est. Donc protégez-vous, surtout les amis, c'est plus prudent. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on peut planter le PC pendant le retour en arrière, selon des cas différents, selon les machines, selon ce que vous faites. Si bon, vous faites vite ou pas vite, si bon, respectez bien les messages, tout ce que vous voulez. Faut faire attention, très attention, hein. J'insiste là-dessus, hein, je m'excuse de vous le dire, mais ça m'a fait peur ce matin et restez prudent. Si vous pratiquez la manœuvre, telle que je vais vous la donner là, vous le faites à vos risques et périls surtout. Je dis bien à vos risques et périls, c'est votre choix. CC Info 91 ou moi-même, on ne sera pas tenu responsable si vous avez de la casse dans votre machine. Quand j'ai casse, si vous perdez Windows, qu'il y a des gros soucis, on ne sera pas tenu responsable. Je vous conseille, avant de faire le travail, de vous renseigner ailleurs, voir si c'est bon à faire ou pas pour vous, ou à votre installateur, ou la personne qui vous a de l'ordinateur, ou alors vous prenez le risque vous-même, hein, comme moi je l'ai fait ce matin, ce qui a valu le coup pour moi, mais pour vous j'en sais rien. Donc excusez-moi, je vous laisse ce bébé entre les mains si vous voulez le faire, je veux pas en entendre parler. Voilà. Bon, enfin si je peux vous aider, je le ferai, hein. Vous pouvez compter sur moi. Mais je veux pas être responsable. Voilà, c'est la différence. Donc ça c'est les choses qu'il faut dire avant de commencer la manœuvre. Deuxième chose, et important aussi, il faut savoir, j'ai JAWS 18, j'ai JAWS 2018, non, pardon, on recommence. JAWS 18, JAWS 2019, et j'ai en même temps donc la démonstration de JAWS 2020 aussi. Donc j'ai essayé avec les 3 JAWS de revenir en arrière sur Windows 10 1909. Gros problème, pour faire le travail, il faut passer donc par les on va dire l'icône paramètres de Windows 10 et l'icône paramètres, pardon. Il n'y a rien d'accessible du tout dedans pour nous avec JAWS. Il n'y a rien qui parle dans ces 3 versions de JAWS que je vous ai citées, donc 18, 2019, 2020. Voilà. Alors, est-ce que c'est dû à mon PC? Est-ce que c'est général? J'en sais rien du tout, mais sachez que vous risquez que chez vous, ça ne soit pas accessible non plus. Ce que vous pouvez faire comme j'ai fait, et merci beaucoup à eux, c'est NVDA. Avec NVDA, l'icône paramètres parle entièrement. Vous avez accès à tout dedans. Donc, je vous laisserai y aller. Pour aller dans les paramètres, c'est très simple, hein. Vous faites donc menu
touche Windows, qui est donc la touche en bas, en partant de la gauche, tout en bas de votre clavier, vous avez contrôle pour les débutants, tout à la droite, touche Windows. Vous entrez dessus, faites entrer dessus, vous descendez avec les flèches jusqu'à paramètres. Une fois que vous avez fait donc les flèches pour descendre sur paramètres, vous faites entrer sur paramètres, pardon. Là, vous faites un coup de table et là, vous avez plusieurs sélections à faire et il faut descendre jusqu'en bas dans la première colonne parce que il y a deux colonnes au moins ou trois, j'en sais rien, parce que ça dépend comment c'est disposé la situation de votre Windows, hein, s'il est en colonne, s'il est en ligne, bon, ça dépend des personnes. Vous descendez jusqu'en bas, un coup de flèche à droite et là, vous arrivez sur mise à jour de sécurité. Mise à jour de sécurité, il y a les deux de toute façon. Vous faites entrer là et là dedans maintenant. Et je vais vous faire lire simplement, et je sais que certains n'aiment pas ça, mais le texte que j'ai lu moi sur internet, que j'ai trouvé, que j'ai mis en fiche et que je vais vous faire lire par JAWS directement, de façon que ça soit bien clair pour vous, qu'il n'y ait pas de confusion, que je me trompe pas dans la manœuvre, que je dise pas un mot de trop ou moins bien. J'ai pratiqué, comme vous allez entendre, c'est exactement ce texte que j'ai pratiqué là, et ce texte je le mettrai directement sur le blog de CC Info 91, directement dans la trousse qui correspond au PC. Vous allez le retrouver là-dedans. Vous pourrez ainsi le lire, le prendre, le recopier ou tirer une imprimante, vous en faites ce que vous voulez. Il sera pour vous, vous pourrez le retrouver là si vous voulez le lire comme il faut, lettre par lettre, avec votre synthèse vocale. Vous aurez donc la possibilité de le prendre là. Mais en attendant, je vous fais écouter, de façon que vous puissiez voir par vous-même ce que ça donne, ce qu'on peut faire avec. Et je retrouve après, bien sûr, je reprends la suite, il n'y a pas de souci, mais là, ce coup-ci, j'y vais, je mets la synthèse en route, je vous fais lire la fiche, hein. On y va? Pour cela, cliquez sur le module démarrer, puis sur le bouton paramètres. Entrez ensuite dans le module mise à jour et sécurité, puis accédez au module de récupération. 2. Lancez le rétrobradage. Au centre de la fenêtre, la mention rétrobradée vers la version précédente de Windows 10 est affichée. Cliquez sur le bouton commencer pour démarrer le processus de retour en arrière. Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez une ou plusieurs raisons pour lesquelles vous souhaitez revenir en arrière et cliquez sur suivant. 3. Rechercher ou non des mises à jour. L'assistant Windows vous demande alors si vous souhaitez ou non rechercher des mises à jour. Si vous souhaitez refaire un dernier essai, cliquez sur rechercher les mises à jour. Windows Update devrait alors s'ouvrir pour rechercher les dernières mises à jour à télécharger avant de les installer sur votre machine. Page 2. Si vous ne souhaitez pas rechercher d'autres mises à jour ou si aucune autre mise à jour n'est disponible, cliquez sur non. Merci. 4. Sauvegardez vos fichiers importants. Windows affiche alors une fenêtre d'alerte expliquant que vous allez probablement devoir réinstaller certaines de vos applications et que les modifications apportées aux paramètres depuis l'installation de la dernière mise à jour seront perdues. Veillez par ailleurs à sauvegarder vos fichiers importants. Si le retour à une version précédente de Windows ne devrait pas les affecter, mieux vaut assurer vos arrières et conserver une copie de vos documents les plus précieux. Cliquez ensuite sur suivant. 5. Reconfigurer Windows. Dans une autre fenêtre d'alerte, Windows vous demande de vous assurer de connaître le mot de passe de connexion à votre session. Sans ce précieux sésame, vous ne pourrez pas vous connecter à nouveau. Cliquez sur suivant. Page 3. Dans la fenêtre suivante, validez le retour vers la version précédente de Windows 10 en cliquant sur revenir à une version précédente. Votre PC devrait ensuite redémarrer avant d'afficher les différents écrans de configuration de Windows. Voilà. Donc vous avez pu voir, l'explication est complète. Elle fonctionne, elle est opérationnelle. Et moi, dès que j'ai fait la manœuvre, ça a rebooté. Alors je sais pas, ça a été normal parce qu'il sur internet ils disent que c'est assez long le temps que Windows se reconfigure après sur la machine. Moi ça a mis 2 minutes et je suis arrivé sur le tableau. Alors après, pour savoir si vous êtes bien revenu en 1909, c'est comme d'habitude hein, pour n'importe quelle version de Windows. Donc vous allez sur la barre de recherche, par touche Windows, lettre R, entrée et vous tapez WinVer, donc WINVER. Et là, bon, faut faire lire l'écran et tout en haut de l'écran, vous avez la version 1909 qui doit s'afficher au lieu de la 2004. C'est en 1909, c'est que tout va bien. Après, c'est à vous de faire le tour de vos programmes pour voir s'il y a de la casse ou pas dans certains programmes, parce que ça peut arriver qu'il y en a qui marchent pas. Personnellement, j'ai tout retrouvé, même Windows Mail, tout fonctionne d'un bout à l'autre. Voilà. Aujourd'hui, je pense que c'était important que je vous en parle quand même, parce que si certains se sont fait piéger, au moins vous pourrez revenir en arrière si vous tentez l'opération. Bien, restez prudent, restez couverts surtout, hein, et allez-y mollo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je confirme donc que je vais mettre donc cette vidéo, enfin ce texte, pardon, excusez-moi. Il y aura aussi la vidéo, c'était évident, qui va être mise sur le CC Info 91. De toute façon, vous ayez la fiche pour cliquer dessus si vous avez envie. Mais je vais aussi mettre uniquement ce texte que je viens de vous donner pour la confirmation et remettre en Windows 1909
Donc sur le blog de CC Info 91, où là vous pourrez le lire en direct et de votre synthèse, la vitesse que vous voulez, vous pourrez faire lettre à lettre, vous pourrez le recopier, le prendre, vous faites ce que vous voulez, ça peut vous aider, au contraire. Hein, avec précaution, ne vous gênez pas, vous pouvez le prendre, il est à vous. Et si vraiment vous avez besoin en plus que je vous le redonne à titre personnel parce que vous n'arrivez pas à aller sur le blog, qu'il y a un souci, ne vous gênez pas, écrivez-moi, je vous renverrai immédiatement ce texte, il n'y a pas de problème, de façon puissiez vous dépanner, puisque à CC Info 91, on est là aussi pour dépanner les gens, là où on peut, on n'est pas des pros, on ne sommes pas des pros avec Pascal, hein, faut quand même le dire, on est tout petit comme tout le monde, mais si on peut aider, on le fait avec plaisir, donc ça sera fait avec plaisir, ne vous inquiétez pas, on laissera personne de côté s'il y avait un problème. Après, si c'est la machine qui emprunte complètement une Windows, là c'est un autre débat, parce que moi je pourrais pas y accéder directement, c'est pas possible. Je pourrais pas vous dépanner. Donc prudence, je le répète, hein, je m'excuse, mais allez-y mollo. Hein, voilà, moi j'ai serré les fesses, alors à vous de serrer les vôtres, non? Bon allez, je rigole, mais c'est vrai, je me suis pas marré ce matin. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo sera utile comme les autres. Merci pour les personnes qui s'abonnent, aux nouvelles personnes, c'est sympa de votre part, j'apprécie beaucoup, on apprécie avec Pascal, parce que franchement ça nous motive vraiment à vous faire ces vidéos, je le dis à chaque fois, mais c'est la vérité, hein, on a l'impression d'être utile, et pour nous c'est important, parce que bon, on aime bien rendre service, soit tout simplement, et voir que les personnes arrivent à être comme tout le monde, à pouvoir faire de l'ordinateur, d'internet, d'être comme les voyants, et vraiment nous débrouiller tout seul. C'est pas beau de se débrouiller tout seul, bah c'est beau justement, ça nous permet de vivre heureux, voilà, c'est le principal. Restez heureux les amis, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo que je ferai avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Bonne journée à vous tous, salut, à bientôt.